Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient dites sur vous. Dans cette vidéo, nous allons voir que Huan des djinns révèle les secrets de leur monde invisible narrateur. Ils vivent parmi nous sans que nous les voyions. Ils nous observent, ils nous écoutent et parfois, ils nous influencent. Aujourd'hui, vous allez entendre le témoignage rare, glaçant, d'un être issu du monde invisible, un djinn, une entité faite de feu, d'énergie et de mystère. Voici ce qu'il a à dire sur son monde, sur le nôtre et sur la frontière, de plus en plus fragile, qui nous sépare. N'oubliez surtout pas de vous abonner, liker et de partager cette vidéo. Sur cela, commençons par partie 1. Leur monde djinn. Je ne suis pas comme vous. Mon monde est là, entre les ombres, derrière le voile de votre réalité. Tu penses être seul dans ta chambre? Tu crois que le silence est vide? Mais parfois, ce que tu appelles absence, c'est juste une présence qui ne veut pas se montrer. Mon monde ne se voit pas avec vos yeux. Il ne se touche pas avec vos mains. Il se ressent dans les frissons de ta peau, dans les cauchemars que tu ne comprends pas, dans ces moments où tu entres dans une pièce, et que quelque chose te regarde sans yeux. Nous ne marchons pas sur vos routes. Nous passons à travers les murs, glissons entre vos ombres, et parfois, nous écoutons. Le monde que tu connais n'est qu'une façade, un décor fragile posé sur un théâtre invisible. Le nôtre est fait d'énergie, de feu sans fumée, de vibrations que votre science ne peut pas mesurer. Là où tu vois un mur, nous voyons une porte. Il y a des royaumes sous vos lits, des villes entre les arbres, des trônes dans les ruines oubliées, et parfois, nous sommes là, sans que tu ne le saches, à observer, à attendre. Partie 2. Leur vie quotidienne. Djinn. Vous croyez que nous sommes toujours en train de hanter, de tourmenter? Ce n'est pas vrai. Ce que vous avez vu dans vos films, ce que vous avez lu dans vos livres d'horreur, ce ne sont que des caricatures humaines d'une réalité bien plus complexe. Nous avons des clans, des familles, des générations entières qui naissent et qui meurent, sans jamais interagir avec vous. Certains d'entre nous vivent dans les montagnes, d'autres sous les mers, dans des grottes de corail ou des cités que vous ne pouvez même pas imaginer. Il y a des djinns nomades et des djinns sédentaires, des djinns érudits et des ignorants. Nous avons des hiérarchies strictes, des lois anciennes, transmises depuis des millénaires, et nous avons nos juges, nos exécuteurs, nos savants et nos rebelles. Certains étudient les étoiles, d'autres récitent le Coran. Certains protègent des lieux bénis, d'autres s'amusent à souffler de mauvaises pensées dans le cœur des hommes. Nous ne sommes pas tous mauvais, mais nous ne sommes pas non plus tous bons. Nous vivons des cycles, nous aimons, nous perdons, nous faisons des erreurs. Et parfois, un djinn franchit les limites. Il s'approche trop de votre monde. Il vous observe de trop près. Il entre dans vos maisons. Il joue avec vos émotions. Et c'est là que les choses dérapent. Partie 3. Leur relation avec les humains djinns. Beaucoup d'entre vous jouent avec des choses qu'ils ne comprennent pas. Des bougies, des noms récités à voix basse, des planches de bois gravées, des prières inventées dans des langues mortes, et toujours cette arrogance humaine. Vous nous appelez, vous nous invoquez, mais vous ne savez pas qui écoute. Ce que vous croyez contrôler vous dépasse. Un nom murmuré à minuit peut ouvrir une brèche. Un rêve répété peut être une invitation. Et parfois, vous insinuez notre présence, juste par votre curiosité. Certains humains nous fascinent, leur lumière intérieure, leur piété. Elle nous trouble. D'autres nous répugnent. Leur noirceur attire les pires d'entre nous. Il y a des pactes, des mots échangés dans les ténèbres, des alliances basées sur l'avidité ou la vengeance, des trahisons, des malédictions, des obsessions,
Et puis, il y a ce que vous ne comprenez pas, l'attachement. Oui, parfois un djinn s'attache. Il observe un enfant, une femme seule, un homme brisé. Il revient chaque nuit. Il murmure, il protège ou il manipule. Et ce que vous appelez gentiment ami invisible, ce compagnon qui vous suit depuis l'enfance, ce murmure qui vous a aidé dans vos décisions, ce regard que vous sentez derrière vous, peut-être qu'il n'était pas dans votre imagination, peut-être qu'il ne vous a jamais quitté. Narrateur, vérité ou illusion, mythe ancien ou témoignage d'une réalité cachée. À vous de juger, mais une chose est sûre, dans l'ombre, quelque chose veille, quelque chose observe, et parfois, quelque chose parle.